Bonjour tout le monde, excusez-moi de cette absence qui a duré quelques jours, que ce soit dans mes directs, etc. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis tombé samedi ou vendredi sur un article du Parisien qui parlait d'une maman qui, qui a un enfant autiste, qui était scolarisé et qui n'est plus scolarisé actuellement, parce que cet enfant, comme tous les enfants autistes, ont des troubles du comportement. Et l'éducation nationale, enfin le directeur de l'école et sa hiérarchie ont décidé d'exclure l'enfant dans se servant du prétexte que cet enfant est un enfant qui parfois crache et parfois mord, et que dans le Covid, enfin dans cette période de Covid-19, c'était inadmissible dans une école. Voilà. Et alors, est-ce que cet enfant aurait pu porter le masque? La réponse est non, puisque les enfants souffrant d'un autisme lourd, parce qu'il s'agit d'un autisme lourd, ces enfants sont pas capables de garder un masque toute une journée. Déjà, les adultes ont du mal. Moi, j'y arrive pas, et je suis pas autiste, a priori. Et donc, c'est une excuse qu'a trouvé l'éducation nationale pour foutre un enfant dehors. Moi, j'appelle ça comme ça. Il faut savoir que cet enfant, il avait ce qu'on appelle une AVS, une aide de vie scolaire. Personne qui faisait ce qu'elle pouvait, mais personne qui n'avait jamais reçu de formation sur les troubles autistiques, sur l'autisme. Et forcément, on ne peut pas blâmer cette femme de ne pas être formée, mais on peut blâmer l'éducation nationale de ne pas former les gens au travail pour lequel ils sont faits. Ça, c'est absolument anormal et c'est juste même parfaitement dégueulasse de leur part, parce qu'ils mettent en échec et l'enfant et la personne qui a fait ça. J'imagine que cette personne qui n'aura plus l'enfant à s'occuper à la rentrée, parce que l'enfant sera déscolarisé, j'imagine que cette personne va ressentir de la douleur dans sa chair, parce que c'est quand même un échec de ne pas pouvoir accompagner un enfant, alors qu'on est là pour l'accompagner, pour l'aider. Enfin, moi, je pense que je réagirais comme ça. Vous allez me dire pourquoi vous parlez de ça, pourquoi ça m'a touché. Euh, euh, il s'agit d'une membre de notre groupe. Elle avait un autre compte avant et je l'avais bloqué. Elle a recréé un compte, elle a réussi à passer mes filtres. Bravo à elle d'avoir réussi à, à passer mes contrôles et le contrôle mes super agents secrets. Euh, et en fait, pour vous dire la vérité, quand j'ai lu l'article, j'ai tout de suite reconnu cette maman pour la bonne et simple raison que on parlait beaucoup, et que ce sont des raisons personnelles qui ont fait que je lui ai dit casse-toi, tu me fais chier. Voilà. C'est pas mais si, c'est pas moi je suis comme ça, vous me connaissez, je suis pas voilà. Par contre, quand j'ai compris que c'était elle, je me suis jeté sur WhatsApp et je l'ai débloqué sur WhatsApp pour lui demander si c'était bien elle, en espérant que ce ne soit pas elle. Et malheureusement, c'est cette maman du groupe qui est victime de, bah, de la connerie humaine et de la connerie de l'éducation nationale. Voilà. L'autisme, c'est une maladie. Bon, on dit l'autisme, mais c'est les autismes. Tous les autistes ne sont pas des Asperger. Les Asperger, c'est Rainman, c'est comment il s'appelle l'autre là, le concurrent de Dr House, là, le petit médecin. On voit la pub tout le temps à la télé. Bon, vous le trouverez. C'est pas une fiction. Avoir un enfant autisme, c'est pas une fiction et c'est pas un rêve. Avoir un enfant autiste, c'est pas
c'est pas une malédiction non plus. Je cherche mes mots, excusez-moi, c'est parce que ça me touche vraiment profondément. Et un enfant autiste, c'est un enfant qui a besoin d'une attention, mais permanente. Et l'école lui permet de créer des liens et lui permet de faire des connexions neurologiques, parce qu'il s'agit bien de ça, qui lui permettent d'avoir un comportement moins anormal. Je dis anormal entre guillemets. Un enfant autiste ne sera jamais capable de vivre comme vous et moi. Un enfant autiste ne sera jamais capable de beaucoup de choses. Et il y a des choses qu'un enfant autiste sait faire qu'on ne saura jamais faire. Voilà, c'est comme ça. C'est une différence. Pourquoi je vous en parle? Parce que bon, on est un groupe mixte. Et que donc on est tous dans la différence. Tous, on est dans la différence. Et je pense que la différence, on l'accepte pour beaucoup d'entre nous. On l'accepte, la différence. Et on se doit d'accepter la différence des enfants qui souffrent, parce que c'est une pathologie, qui souffrent d'autisme. Comme on doit accepter la différence des enfants souffrant de trisomie ou d'autres maladies. Hein. Et il est important quand même de savoir que la loi protège les enfants normalement. Ce qu'a fait ce directeur d'école et ce qu'a fait cette personne de l'éducation nationale est illégal. C'est à eux de trouver la solution pour l'enfant. Ce n'est pas à eux de dire « votre enfant ne sera pas scolarisé ». C'est illégal de ne pas scolariser un enfant. Alors oui, c'est difficile. Évidemment que c'est difficile pour eux. Je le comprends que ce soit difficile. Hein. Ça doit même être parfaitement ingérable. Pourquoi ? Mais parce qu'au lieu d'engager des éducateurs spécialisés dans l'autisme, on engage des bas salaires. On engage des gens pleins de bonne volonté mais non formés. C'est évident que pour former une personne à encadrer un enfant souffrant de troubles autistiques, c'est des mois de formation. Évidemment que c'est des mois de formation. Les parents, il leur faut des années pour comprendre. Et vous croyez pas que ces parents sont suffisamment dans la douleur pour qu'en plus que l'éducation nationale, l'État, parce que l'éducation nationale, c'est l'État, leur jette à la gueule la différence de leur gamin, quoi. Pour moi, c'est inadmissible. Pour moi, c'est inadmissible. Donc, comme je vous ai dit, c'est un article du Parisien. Et le journaliste a été une ordure. D'abord, le travail d'un journaliste, c'est d'expliquer ce qu'il ne fait pas. Le travail d'un journaliste, c'est de protéger. Et là, il n'a pas protégé, il a donné le nom de la mère et de l'enfant. Et en plus de ça, il les a pris en photo. Sauf que la mère, elle a une particularité physique. C'est que pour des raisons qui la regardent, elle s'habille en djellab. Vous savez, le sac poubelle intégral. Et on vous balance ça sur les réseaux sociaux, avec son nom, la ville où elle vit. Bon, c'est pas compliqué hein, pour la retrouver. Et en plus d'être dans la douleur du rejet de son enfant par la société, elle se retrouve avec, comme vous vous imaginez bien, des milliers de commentaires qui vont presque jusqu'à dire que c'est bien fait pour sa gueule d'avoir des enfants autistes parce qu'elle porte une tenue islamiste. Et c'est ce que je pense de la tenue. Vous savez ce que je pense de la tenue islamiste. Je pense que ça n'a rien à faire en France. Je pense que c'est une connerie. Je pense que les idéologies islamistes, pas musulmanes, on est d'accord, sont des poisons dangereux pour toutes les sociétés du monde.
Euh, mais c'est pas la faute du gosse, quoi. On jette pas les gens comme ça en pâture. Le pilori, c'est interdit, hein. Ce mec a pas fait son boulot. Par contre, il va être vachement content parce qu'avec un article putaclic comme ça, je crois que l'article a été partagé plus de 45 000 fois. Il y a plus de 108 000 clics. Enfin, un truc de fou. Ah ben non, mais là, il est content, lui. Il est content. Euh, Et en fait, voilà, on s'en fout de ce journaliste, c'est un con. On s'en fout. C'est l'enfant qu'il faut penser. Beaucoup de gens, dans leurs réponses, disent ouais, ces enfants, il faut les mettre en institut spécialisé. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un institut spécialisé pour les enfants autistes, pour les enfants trisomiques? On appelle ça des hôpitaux psychiatriques pour les trois quarts. On les gave de médicaments pour qu'ils soient bien sages, qu'ils bougent pas. On les fait sortir tourner en rond dans une cour. On en fait des légumes. Est-ce que vous, en tant que parent, si vous aviez un enfant différent, vous accepteriez ça? Non. Non, vous l'accepteriez pas. Alors, est-ce qu'on l'accepterait pour une personne? Pour quelqu'un d'autre? Moi, je l'accepte pas, hein. Attention, il y a d'excellents endroits également. Pas loin de chez moi, il y a les papillons blancs qui font un travail exceptionnel sur les enfants en situation, enfants et adultes en situation de handicap, principalement sur l'autisme. Et c'est des gens absolument fabuleux. Le problème, c'est que pour une association qui fait ce boulot de façon fabuleuse, il y en a 100 qui le font de façon dégueulasse. Parce que c'est de l'argent, un enfant. À la base, faut pas se mentir, hein, les gens, ils cherchent à faire du pognon et du profit, hein. Bah oui, même là-dessus. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous sensibiliser à ça. Euh, les causes de l'autisme, il y en a des tas, des tas, des tas, des tas. Il paraît que c'est dans la pollution, il y en a qui se disent dans les vaccins, mais j'y crois pas trop. Il paraît que c'est dans notre alimentation. Et il est possible qu'en bouffant de la merde industrialisée, où on retrouve de tout et de la saloperie quand on regarde vraiment ce qu'il y a, il est possible que ça joue sur nous, donc pour les femmes, sur leur fœtus. Il y a la consanguinité, faut pas se mentir. On sait très bien que la consanguinité entraîne des troubles génétiques forts. Et ça, il y a beaucoup de gens qui veulent pas le savoir, mais c'est la réalité. Donc voilà, il y a des tonnes de causes d'autisme. La religion, a priori, n'en est pas un. Et avoir des goûts vestimentaires de merde, non plus. Non. Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, aller dans la positivité des choses et, et parler de l'autisme, parler de la différence. Euh, Sincèrement, ça m'a vraiment touché, ça m'a bouleversé. Euh, j'ai la chance, je suis papa, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille qui ne présente a priori pas de problèmes autistiques ou d'autres problèmes. Euh, mais en tant que parent, on ne peut être que touché par la détresse des autres parents. Enfin, normalement, si on est humain. Et en fait, voilà, ça m'a énormément touché. Énormément, énormément. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous invite à en parler. Euh, je ferai sûrement un article sur l'autisme dans les prochains jours. Mais il faut que je le travaille. Il faut peut-être que je sois moins dans l'émotion pour faire cet article. Parce que quand on est dans l'émotion, on ne fait pas le travail correctement. Il faut que je me renseigne aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Euh, mais voilà quoi, c'est important. C'est important que c'est important d'en parler autour de soi. C'est important d'être ouvert aux autres. Je sais que dans beaucoup de pays du monde arabe, on est très ouvert au handicap, que les handicapés vivent
quasiment normalement, qu'on les cache pas. En Europe, on les cache. Il faut dire la vérité. Euh, et je pense on a beaucoup de choses, on a beaucoup de belles choses à faire si on le souhaite. Et que ces belles choses à faire, eh ben, faut le faire avec cœur et dignité. Et c'est un peu le sens de ma vidéo aujourd'hui. Euh, Soyons dignes quand on est devant quelqu'un qui est dans la douleur. Jugeons pas une mère parce que son gamin fait une crise dans un magasin. Si c'est un enfant autiste, il y a des tas de choses qu'on peut pas nous percevoir que lui perçoit et qui le rendent fou, enfin fou. Oui, enfin, qui le pousse à avoir une crise. Euh, et toutes ces choses qu'on ne comprend pas parce qu'on ne l'apprend pas, bah, il faut qu'on l'apprenne par notre humanisme. Le fait que ce soit une membre du groupe, ça change pas grand-chose, hein, voilà. Le fait que ce soit une personne proche de moi, ça change pas grand-chose non plus. Euh, Et là, on se sent impuissant devant ces choses-là. Je lui ai dit d'écrire au ministre, parce que c'est au ministre de faire respecter la loi. Et là, la loi est bafouée. Euh, mais je pense qu'on doit tous être plus humains. Surtout en cette période de fin d'année où il y a les fêtes. On se doit d'être humain et je pense on manque cruellement d'humanité en ce moment. Peut-être que c'est à cause du Covid. Peut-être que c'est juste le communautarisme qui nous rend complètement cons. Peut-être que c'est les deux. Mais pour moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment important de vous sensibiliser à la différence, aux enfants différents. Et un enfant différent, c'est pas qu'il soit blanc, noir, jaune, vert à pois rose, rose à petits pois. Enfin, non, non. Il y a aussi ces différences qu'on ne voit pas. Parce qu'un enfant autiste, ça ne se voit pas nécessairement. Il y a des enfants où ça se voit physiquement, il y en a où ça se voit pas. Il y a des degrés d'autisme. C'est vraiment un sujet ultra compliqué. Je vous jure que c'est c'est pas simple. Euh, J'ai envie de dire, si, voilà, si vous voyez une personne, vous connaissez une personne qui a un enfant autiste, bah, soyez encore plus bienveillant avec le parent. Euh, Essayez de le soulager par... comment alors, j'en sais rien. Demandez-lui. Qu'est-ce que je peux faire qui peut, toi, te permettre d'avoir du temps pour toi? Parce que ces gens n'ont pas de temps pour eux. On sait, déjà, être parent, c'est 24-24, mais avec un enfant autiste, c'est 26 heures sur 24, quoi. Peut-être même plus. Donc, c'est toutes ces choses faut apprendre à être humain. Voilà, je vais mettre la vidéo en ligne. J'espère que ma vidéo vous aura donné envie de vous intéresser à la différence de ces enfants. Euh, et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux et prenez soin les uns des autres. À bientôt.